À l'instant où la reconstruction du Burkina Faso a commencé, une révolution silencieuse a pris forme sous nos yeux. Le capitaine Ibrahim Traoré, en défiant l'ordre mondial, a choisi de ne pas attendre des aides étrangères. Au lieu de cela, il a lancé un projet audacieux pour reconstruire le pays en s'appuyant sur ses propres ressources. Ce n'était pas juste une réponse à la crise, c'était un acte de souveraineté. Mais pourquoi ce choix radical? Et quelles répercussions cela pourrait-il avoir sur l'Afrique tout entière? C'est l'histoire d'une ville qui ne se contente pas de reconstruire des maisons, mais redéfinit le sens même de la nation. Ce projet, baptisé Villa Renaissance, représente bien plus que de simples infrastructures. Ce projet, baptisé Villa Renaissance, représente bien plus que de simples infrastructures. C'est un message clair envoyé à l'Afrique et au monde. Le Burkina Faso a choisi de prendre son destin en main. Ibrahim Traoré, loin des promesses habituelles de partenariats internationaux ou de prêts des grandes puissances, a opté pour une solution radicalement différente. En utilisant l'or du pays et les compétences locales, il a lancé la reconstruction de la ville sans attendre un centime de l'extérieur. Ce projet est bien plus qu'une réponse humanitaire. Il est une déclaration politique et une refonte totale du système de gestion de la crise. Mais l'enjeu dépasse le simple fait de construire des maisons. Il s'agit de redonner aux Burkinabés la dignité et la possibilité de se réapproprier leur avenir. C'est une révolution politique, un modèle de développement autarcique qui pourrait bouleverser les rapports de force en Afrique. La question est, d'autres nations africaines pourraient-elles suivre cet exemple? Au cœur du Sahel, loin des regards internationaux, un projet inédit prend forme. Au cœur du Sahel, loin des regards internationaux, un projet inédit prend forme. Ce n'est pas la création d'une ville ordinaire, ni un simple projet de réinstallation. Il s'agit d'une initiative politique d'une ampleur historique, un projet où les Burkinabés eux-mêmes sont les bâtisseurs. Quand les premières images de cette ville sont apparues sur les réseaux sociaux locaux, les réactions ont été immédiates. La population a vu une lueur d'espoir. Le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête de ce mouvement, a pris une décision radicale. Récupérer des terres autrefois occupées par des groupes armés et les transformer en un lieu de vie pour les déplacés internes. Les terres de l'État, autrefois sous occupation terroriste, ont été réhabilitées pour offrir un avenir à des millions de personnes déplacées par la guerre et la sécheresse. Dans un pays marqué par l'extrême pauvreté et des décennies de dépendance à l'aide internationale, ce projet a bouleversé les normes. Il est conçu par et pour les Burkinabés sans aucune aide extérieure. Cette ville, appelée Pro City, est bien plus qu'un simple projet d'urbanisme. C'est une preuve vivante que même dans les pires conditions, un pays peut se reconstruire par ses propres moyens. Une question se pose alors, ce modèle pourra-t-il inspirer d'autres pays africains à s'affranchir de la dépendance internationale? Le capitaine Ibrahim Traoré, une figure emblématique du projet Villa Renaissance, a changé la donne du développement africain. Le capitaine Ibrahim Traoré, une figure emblématique du projet Villa Renaissance, a changé la donne du développement africain avec sa vision audacieuse et son leadership déterminé. Lorsqu'il a pris les rênes du Burkina Faso, le pays était plongé dans un chaos sans précédent, avec des millions de déplacés internes et une économie dévastée. Au lieu de suivre la voie traditionnelle des gouvernements africains qui cherchent l'aide extérieure, Traoré a pris une décision radicale. Reconstruire son pays avec les ressources internes, en s'appuyant sur la main-d'œuvre locale et l'ingéniosité de ses habitants. Cette approche a immédiatement fait une différence. Contrairement aux projets de développement étrangers qui imposent des modèles préfabriqués, Traoré a instauré une gouvernance qui privilégie l'inclusion, la participation active des citoyens et la durabilité. En mobilisant des ingénieurs locaux, des architectes, des travailleurs et même des anciens combattants, il a lancé un programme de reconstruction qui a non seulement amélioré les conditions de vie des déplacés, mais a aussi permis de créer un nouveau sentiment d'appartenance et de fierté parmi les Burkinabés. Ce n'était pas seulement une réponse à une crise humanitaire, mais un projet qui offrait aux citoyens la possibilité de participer activement à la reconstruction de leur propre pays, renforçant ainsi le lien entre l'État et la société. L'impact de cette initiative dépasse les frontières du Burkina Faso, car elle montre que même dans les pires moments, une nation peut se relever par ses propres moyens.
Le projet Villa Renaissance a débuté dans une discrétion totale, loin des projecteurs internationaux. Le projet Villa Renaissance a débuté dans une discrétion totale, loin des projecteurs internationaux. Il a d'abord pris la forme d'une petite initiative visant à offrir un toit aux déplacés internes du pays, mais en moins d'un an, il s'est transformé en un projet d'envergure nationale. Le premier événement marquant fut la décision de Traoré et de son gouvernement de réquisitionner des terres autrefois occupées par les groupes armés pour en faire un centre de reconstruction. Cela ne fut pas sans défi, car ces terres étaient loin d'être idéales pour la construction, avec des terrains inondés et des infrastructures inexistantes. Mais avec la mobilisation des forces armées, des ingénieurs militaires et des artisans locaux, le terrain a été dégagé et réaménagé. Ce qui était autrefois une zone de conflit est devenu un site de construction animée. Les premiers mois furent vite marqués par des progrès fulgurants. Les équipes de construction travaillaient fort jour et nuit, et en seulement 6 mois, plus de 1000 maisons avaient été bâties. Ce rythme de travail impressionnant a surpris même les plus sceptiques, car il dépasse largement celui des projets soutenus par des bailleurs de fonds internationaux. Mais ce n'était que le début. À mesure que les premières maisons étaient achevées, de nouvelles écoles et centres de santé ont vu le jour. La communauté, autrefois fragmentée, a été reconstruite autour de cette nouvelle ville. Les anciens réfugiés, qui n'avaient jamais eu d'espoir de revenir à une vie normale, sont devenus des bâtisseurs actifs du pays. En travaillant ensemble pour créer de nouveaux espaces de vie, ces citoyens ont retrouvé leur dignité et leur espoir. De plus, la ville de Villa Renaissance ne se contentait pas de fournir des logements. Chaque quartier était conçu avec des écoles, des cliniques, des marchés et des centres communautaires, afin de garantir que les habitants aient accès à tous les services de base nécessaires. Ce modèle novateur, qui combinait l'efficacité de l'armée, la créativité locale et une gestion autonome des ressources, a suscité l'intérêt de nombreux autres pays africains confrontés à des défis similaires. Les résultats tangibles du projet Villa Renaissance sont stupéfiants. En moins de 6 mois, le projet a permis la construction de plus de 1500 maisons, chacune équipée de l'électricité, de l'eau courante et de systèmes d'assainissement modernes. Plus de 12 000 personnes ont trouvé refuge dans ces maisons et la majorité d'entre elles ont maintenant accès à des services de santé à proximité, contrairement aux conditions sanitaires précaires qu'elles avaient dans les camps de réfugiés. Ces chiffres, qui semblent presque irréalistes dans le cadre d'un projet aussi ambitieux, montrent l'efficacité de la gestion locale et des ressources internes. En outre, le projet a généré plus de 3000 emplois directs et indirects, permettant aux habitants de participer activement à la reconstruction de leur propre pays. Ce nombre d'emplois crée une dynamique économique locale qui est essentielle pour garantir la pérennité du projet. Une autre donnée clé est l'accès à l'éducation. Plus de 80% des enfants déplacés ont désormais accès à des écoles, un chiffre bien supérieur à celui observé dans d'autres régions de l'Afrique, où l'accès à l'éducation est limité, surtout pour les populations déplacées. En termes de gestion de l'eau, le projet a permis la construction de réservoirs d'eau qui alimentent désormais plus de 5000 foyers, réduisant considérablement la dépendance aux sources d'eau extérieures. Ce chiffre démontre non seulement la capacité d'autosuffisance du projet, mais aussi sa durabilité à long terme. Enfin, l'impact environnemental du projet ne peut être ignoré. Le recours à des matériaux de construction écologiques et locaux a permis de réduire l'empreinte carbone du projet, ce qui en fait un modèle d'urbanisme durable. Le projet Villa Renaissance ne se contente pas de résoudre les problèmes immédiats des déplacés, mais offre également une solution à long terme en matière de logement et d'infrastructures. Les critiques du projet Villa Renaissance ont mis en lumière certaines préoccupations légitimes. Les critiques du projet Villa Renaissance ont mis en lumière certaines préoccupations légitimes, principalement concernant la rapidité et la durabilité du développement. Certains experts soulignent que la construction rapide d'une ville peut entraîner des compromis en matière de qualité et de sécurité, surtout dans un environnement aussi complexe. De plus, certains mettent en doute la viabilité économique du projet à long terme, arguant qu'une telle initiative pourrait être insoutenable sans un soutien financier extérieur. Cependant, ces critiques ne prennent pas en compte
Les choix stratégiques qui ont permis le succès du projet. En premier lieu, le recours à des ressources locales a permis de réduire considérablement les coûts de construction. En impliquant les habitants, les ingénieurs locaux et même les militaires dans le processus, le projet a évité les inefficacités et la corruption souvent associées aux projets financés par des bailleurs de fonds internationaux. L'utilisation de matériaux écologiques et de techniques de construction adaptées au climat local a également contribué à la durabilité du projet. En outre, l'accent mis sur l'autosuffisance énergétique avec l'installation de panneaux solaires et la gestion locale des ressources a assuré que la ville ne soit pas dépendante des réseaux extérieurs, mais puisse fonctionner de manière autonome à long terme. Ce modèle de développement basé sur l'autonomie et la participation locale est, selon les experts, un modèle viable et durable pour l'avenir. Ce projet éprouve que l'Afrique peut se développer en utilisant ses propres ressources et en adoptant des solutions adaptées à ses réalités, tout en évitant les pièges des projets extérieurs qui ne tiennent pas compte des besoins spécifiques des populations locales. Au milieu de ce projet révolutionnaire, une révélation essentielle a changé la donne. Au milieu de ce projet révolutionnaire, une révélation essentielle a changé la donne. La ville de Villa Renaissance ne se limite pas à un simple projet d'hébergement pour les déplacés internes. Elle devient un modèle de gouvernance innovante et d'urbanisme durable. À mi-parcours, l'impact du projet dépasse largement les attentes initiales. La transition de ce qui était autrefois un camp de réfugiés à une ville pleinement fonctionnelle a démontré qu'un pays peut se relever par ses propres moyens, sans dépendre de l'aide internationale. Non seulement les infrastructures ont été mises en place, mais la gestion de la ville repose désormais sur des mécanismes locaux, intégrant des pratiques de gouvernance qui permettent aux citoyens de participer activement à la gestion de leur environnement. Cette approche bottom-up a permis de rétablir la confiance entre l'État et ses citoyens, transformant les déplacés en bâtisseurs de leur avenir. Cette révélation montre que l'Afrique peut offrir des solutions innovantes à ses propres problèmes, sans attendre une approbation externe. Le projet Villa Renaissance a eu des répercussions profondes et durables sur la communauté locale et le pays tout entier. Le projet Villa Renaissance a eu des répercussions profondes et durables sur la communauté locale et le pays tout entier. À court terme, il a permis de loger plus de 12 000 familles, mais les effets vont bien au-delà du simple aspect résidentiel. La ville a créé un modèle de vie communautaire où l'intégration de services est essentielle, comme l'éducation, les soins de santé et l'approvisionnement en eau a transformé la vie quotidienne des habitants. Le taux d'analphabétisme dans la région a chuté de manière significative grâce à l'ouverture d'écoles locales et plus de 70% des enfants déplacés ont maintenant accès à l'éducation. De plus, le modèle de gouvernance participative a renforcé la cohésion sociale et a permis aux habitants de jouer un rôle actif dans le développement de leur communauté. Le projet a également eu un impact économique majeur. La construction de la ville a stimulé l'économie locale, avec des centaines de petits entrepreneurs et de commerçants locaux qui ont vu leur activité prospérer. Le Burkina Faso, autrefois dépendant des aides internationales, est désormais un modèle d'autodétermination pour l'Afrique. Les répercussions à long terme sont tout aussi prometteuses. Si ce modèle est reproduit dans d'autres régions du continent, il pourrait transformer la manière dont les pays africains abordent le développement. Le succès de Villa Renaissance montre que l'Afrique a la capacité de créer des solutions durables adaptées à ses besoins spécifiques sans dépendre des mécanismes de développement traditionnels. Le développement futur de Villa Renaissance repose sur 3 scénarios possibles qui peuvent se dérouler dans les mois à venir. Le développement futur de Villa Renaissance repose sur 3 scénarios possibles qui peuvent se dérouler dans les mois à venir, chacun ayant des implications différentes pour la stabilité et l'expansion du projet. Scénario de base, une expansion continue et durable. Si les conditions restent stables et que le modèle continue de prouver son efficacité, il est probable que d'autres régions du Burkina Faso et même d'autres pays de la région adopteront des projets similaires. Le succès du projet renforcera la position du Burkina Faso
Faso sur la scène internationale en tant que leader de l'autodéveloppement africain. De plus, la ville deviendra un centre régional d'innovation, attirant de nouveaux investissements et renforçant l'économie locale. Scénario optimiste, une diffusion rapide du modèle. Si le projet continue d'attirer l'attention des pays voisins et des organisations panafricaines, il pourrait devenir un modèle de développement urbain pour l'ensemble du Sahel et au-delà. Des partenariats avec des pays comme le Mali, le Niger et la Guinée pourraient permettre la réplication du modèle dans des régions touchées par la guerre et la sécheresse, contribuant ainsi à résoudre le problème du déplacement interne de manière innovante. Scénario pessimiste, défis externes et pressions internationales. Si des tensions géopolitiques et économiques se manifestent, notamment avec les puissances occidentales et les institutions financières internationales, le projet pourrait faire face à des obstacles. Les critiques sur la gestion et le modèle de développement alternatif pourraient se multiplier, ce qui pourrait ralentir l'expansion de la ville et limiter sa capacité à inspirer d'autres initiatives similaires à travers l'Afrique. Le choix du Burkina Faso, guidé par Ibrahim Traoré, de ne pas chercher de soutien extérieur pourrait être remise en question dans ces circonstances. Cependant, l'approche résiliente du projet pourrait également lui permettre de surmonter ces obstacles et de démontrer que l'autosuffisance est possible même face à des pressions externes. Le projet Villa Renaissance a fait bien plus que redonner un toit aux déplacés. Le projet Villa Renaissance a fait bien plus que redonner un toit aux déplacés. Il a redéfini la notion de ce que signifie être citoyen dans un pays en reconstruction. En offrant aux habitants non seulement un logement, mais aussi des opportunités de travail, d'éducation et de soins de santé, le projet a restauré la dignité humaine. Mais ce qui frappe particulièrement, c'est l'impact émotionnel que ce projet a eu sur ceux qui ont été directement impliqués. De nombreux anciens réfugiés, qui étaient autrefois considérés comme des victimes, sont devenus des bâtisseurs actifs de la nation. Cette transformation n'a pas seulement affecté leur situation matérielle, mais aussi leur état d'esprit. Ils ne sont plus dépendants de l'aide étrangère, ils sont désormais maîtres de leur avenir. Cette dynamique a provoqué un véritable changement dans les mentalités, et les habitants de la Villa Renaissance deviennent les ambassadeurs d'un nouveau modèle de souveraineté pour l'Afrique. Leur engagement à reconstruire leur pays et à restaurer leur identité est un message puissant. Ce projet montre que l'Afrique n'a pas besoin d'attendre des solutions extérieures pour se développer. Il suffit de libérer l'énergie et la créativité de ses habitants. Ce modèle de citoyenneté active et de solidarité locale pourrait inspirer des millions de personnes à travers le continent et au-delà. Le succès de Villa Renaissance repose sur une approche stratégique en plusieurs étapes qui pourrait servir de modèle pour d'autres projets à travers l'Afrique. Le succès de Villa Renaissance repose sur une approche stratégique en plusieurs étapes qui pourrait servir de modèle pour d'autres projets à travers l'Afrique. La première étape consiste à utiliser les ressources locales, tant humaines que matérielles, pour construire des infrastructures de base. En engageant des ingénieurs locaux, des entrepreneurs et des artisans, le projet a stimulé l'économie locale et a créé des milliers d'emplois. La deuxième étape est l'intégration de solutions écologiques et durables telles que les panneaux solaires et les systèmes de gestion de l'eau pour garantir que la ville soit autonome et résiliente face aux défis environnementaux. La troisième étape est l'instauration d'un système de gouvernance locale participative, où chaque citoyen a une voix dans les décisions qui affectent leur vie. Cela renforce le lien entre les habitants et leurs institutions et permet d'assurer la pérennité du projet. En fin de compte, la ville ne sera pas seulement un endroit où vivre, mais un modèle d'autodétermination et d'innovation pour l'ensemble de l'Afrique. Cette feuille de route pourrait être suivie par d'autres pays qui cherchent à se libérer de la dépendance à l'aide internationale et à construire un avenir durable à partir de leurs propres ressources. Villa Renaissance n'est pas seulement une ville, c'est un symbole de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle prend en main son propre destin. Villa Renaissance n'est pas seulement une ville, c'est un symbole de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle prend en main son propre destin. Le projet incarne la résilience et la détermination des peuples africains à se relever face à l'adversité, à transformer la souffrance en force et à prouver que le développement ne doit pas être dicté de l'extérieur. Ibrahim Traoré et les Burkinabés ont montré au monde
qu'il est possible de bâtir un avenir sans dépendre de l'aide internationale, tout en restant fidèles à leurs valeurs et à leur culture. Cette ville est un phare d'espoir, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. C'est la preuve que même dans les pires conditions, une nation peut se reconstruire par elle-même. Les habitants de Villa Renaissance sont la preuve vivante que l'Afrique peut se réinventer et se redéfinir. En regardant cette ville qui pousse lentement, mais sûrement, on voit une nouvelle Afrique qui choisit de croire en ses capacités et en son avenir. Et cela, plus que tout, est le véritable héritage de ce projet. Ce projet ne doit pas être vu comme une fin en soi, mais comme un début. Ce projet ne doit pas être vu comme une fin en soi, mais comme un début. Un début pour l'Afrique, un début pour un avenir où chaque pays peut se réinventer et se reconstruire sans attendre la validation extérieure. Ce qui s'est passé à Villa Renaissance est un exemple que chaque nation peut suivre. En mettant l'accent sur la souveraineté locale, l'innovation, et l'engagement des citoyens, le Burkina Faso a ouvert la voie à une nouvelle ère de développement pour l'Afrique. Il est temps pour nous tous de réfléchir à ce que cela signifie pour nous, non seulement comme Africains, mais aussi comme citoyens du monde. Le modèle de Villa Renaissance est une invitation à repenser notre rapport au développement, à l'autonomie et à la solidarité. Ce n'est pas seulement un projet de logement, c'est un manifeste pour un avenir plus juste et plus équitable. Rejoignez ce mouvement en partageant cette histoire, en soutenant les initiatives locales et en croyant dans la force de nos communautés. L'Afrique a les moyens de construire son propre avenir et ce chemin commence ici, avec nous tous.